On en vient maintenant au premier titre de ce 13h. C'est effectif, les pays de l'Alliance des États du Sahel se retirent de la CEDEAO. L'annonce est faite hier par le porte-parole du gouvernement et au lendemain de cette décision, c'est au ministre en charge des Affaires étrangères de se prononcer sur les conséquences de ce retrait. Beaucoup d'implications, mais bénéfiques pour les peuples. Le compte-rendu de Urbain Benito Soumi et Moussaki. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont quitté la CEDEAO. L'annonce officielle a été faite à travers un communiqué lu à la télévision nationale du Burkina. Une décision qui a des implications sur la coopération multilatérale avec les autres pays membres de l'institution sous-régionale, de l'avis du ministre des Affaires étrangères. En ce qui concerne la coopération avec les autres États, je dois rappeler que nos relations avec la CEDEAO concernent un volet, c'est le volet multilatéral. Et au-delà de ce volet multilatéral, le Burkina Faso continue d'avoir des relations historiques avec tous ses pays voisins dans le cadre bilatéral. Ces relations demeurent et ces relations vont se poursuivre et éventuellement se renforcer. Deuxièmement, nous sommes dans une dynamique de structuration endogène dans un espace beaucoup plus pertinent qui est celui du Liptako-Gourban et qui nous permet de réfléchir sur des problématiques en termes beaucoup plus cohérents. Les pays de l'AES vont continuer la coopération avec leurs pays voisins. Le ministre des Affaires étrangères reconnaît que cette décision aura des conséquences sur la libre circulation des personnes et des biens. Naturellement, le retrait a forcément des conséquences. Nous sommes liés par un traité avec beaucoup de protocoles additionnels. Ne pas le reconnaître, c'est vraiment refuser d'accepter la réalité. Mais c'est en toute connaissance de cause que les chefs d'État ont pris cette décision, en sachant qu'il y aura effectivement des répercussions. Mais le plus important, c'est de réfléchir sur les mécanismes alternatifs pour faire face à ces répercussions. La libre circulation des personnes et des biens est un grand chapitre. C'est l'un des domaines dans lequel la CEDEAO a travaillé longuement. Et ce secteur va être certainement impacté. Il y a d'autres mécanismes qui nous permettront de régler ça et d'avoir des arrangements avec les États individuellement. La méthode de retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO avec effet immédiat n'a pas respecté les normes en la matière. Les tests de l'institution stipulent qu'en cas de retrait, le pays dépose sa demande de retrait. L'institution a 1 an pour répondre à la requête. Mais pour le ministre des Affaires étrangères, la décision des pays de l'AES est une réponse au mauvais agissement de la CEDEAO et surtout la non-assistance face à l'insécurité. Lorsque vous prenez une décision de confiner politiquement, économiquement, financièrement, un membre important de votre espace, en sachant que nous sommes dans une dynamique de travailler en cohérence, en convergence pour donner plus d'élan à notre économie, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu comme si la CEDEAO avait décidé de faire une grève de la faim. Le Niger en est un exemple. En quoi est-ce qu'un paysan qui se trouve à Kargui-Bangou, c'est un village du Niger, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Niamey, doit souffrir du manque de médicaments, même les médicaments? Le ministre des Affaires étrangères insiste sur l'importance de cette décision. Pour lui, elle va permettre une structuration endogène pour une souveraineté des pays de l'Alliance des États du Sahel. D'autres pays peuvent adhérer à l'AES s'ils le désirent, a laissé entendre Karamoko Jean-Marie Traoré.